Le présent amendement vise à rendre nulles les clauses contraires à l'esprit du RGPD afin que les fabricants et distributeurs puissent offrir aux utilisateurs finaux des alternatives plus respectueuses de leur vie privée. C'est quoi l'histoire de cet amendement? L'histoire de cet amendement, c'est quand vous allumez votre smartphone pour la première fois, et avant d'avoir les barres, les fameuses barres de Mounir Bajoubi, il vous faut rentrer un certain nombre de paramètres, par exemple votre fuseau horaire, etc. etc. Et ensuite, vous pouvez choisir ou pas un certain nombre d'applications dans votre environnement. Il se trouve que la pratique aujourd'hui fait que la plupart du temps, vous ne pouvez pas choisir. Et vous avez de facto des applications en matière de navigation sur Internet, en matière de moteur de recherche, qui s'imposent à vous. Je ne rentre pas dans les détails des contrats qui régissent cette... Je suis à moins de 2 minutes, Madame la Présidente. Hein oui, allez-y, non, je ne parlais pas. Je ne vous parlais pas. Non, d'un seul coup, d'un seul, j'ai cru. Non, vous n'êtes pas à 2 minutes, vous êtes à 1 minute. Donc, l'idée de cet amendement, c'est de faire en sorte de redonner de la capacité de décision et de libre choix aux utilisateurs, plutôt que de se voir imposer des choix induits par le fait, encore une fois, que vous avez des applications natives sur votre smartphone ou sur votre tablette ou sur votre PC, voire sur votre box. Et donc, de laisser et de créer une compétition qui serait saine entre les différents acteurs, car il n'y en a pas qu'un, qui puisse fournir ces services. Et qu'au moment de votre allumage, vous puissiez avoir un panel d'offres entre navigateurs et moteurs de recherche, que chacun fasse valoir d'ailleurs ce qu'il fait, et chacun sera probablement très en conformité avec le RGPD, j'en doute pas, mais certains offriront peut-être des services supplémentaires et notamment feront en sorte de ne pas collecter de données. C'est ce libre choix que je veux donner, que nous voulons donner aux utilisateurs, parce que je fais partie de cette catégorie un peu informée qui fait que quand je décide de ne pas dire oui à la petite flèche en bas à droite, je sais à quoi je me soustrais. Mais quand d'autres de mes collègues disent oui à cette petite flèche, je ne suis pas sûr qu'ils sachent à quoi ils s'exposent. Et enfin, tout à l'heure, j'ai employé un mot anglais en disant feedback. Je m'en excuse auprès de ceux qui ont réagi, mais je leur dois bien ça quand ils utilisent le terme d'économie digitale que j'entends beaucoup. Merci, monsieur le député. Quel est l'avis de la commission, madame la rapporteure? Merci, madame la présidente. Oui, dans l'esprit, je suis d'accord avec votre amendement. Je l'avais déjà exprimé en commission. Il me semble que votre cas découle aussi des principes qui sont déjà inscrits dans le RGPD, comme le privacy by design ou le consentement libre, qui pour être libre doit avoir un choix. Mais nous avions décidé de retravailler l'amendement. Je crois que nous n'avions pas encore abouti à une rédaction qui rentre parfaitement dans le cadre du texte. Donc pour l'instant, ça sera un avis défavorable. Nous pouvons retravailler pour la prochaine séance sur ce sujet. Merci. Madame la ministre, votre avis et l'avis du gouvernement? Oui, madame la présidente, madame la rapporteure, monsieur le député, nous avons examiné de façon approfondie, voilà, je vous cherchais, nous avons examiné de façon approfondie l'amendement que vous proposez. Il nous semble que les dispositions du RGPD remplissent déjà une partie des objectifs recherchés. L'article 25 du règlement et son considérant 78 impose déjà aux responsables de traitement de proposer des biens ou services qui offrent par défaut ou dès leur conception le plus haut niveau de protection des données personnelles. Et donc, seules les données qui sont nécessaires au regard de chaque finalité spécifique de traitement doivent être traitées. Et combiné avec la définition du consentement donné par le RGPD, ça signifie que l'utilisateur d'un smartphone, puisque c'est cela que vous visez, ne pourra donc pas se voir imposer l'utilisation par défaut d'un navigateur donné. Il pourra demander au fabricant du téléphone de lui permettre d'installer un autre navigateur plus respectueux d'une collecte de données modérée en faisant valoir qu'il n'a pas donné librement son consentement au traitement de ces données par le navigateur qui aurait été préinstallé. Dans votre exposé des motifs, vous constatez que la quasi-totalité des smartphones commercialisés en France sont équipés d'un système d'exploitation qui impose par défaut un même moteur de recherche à leurs utilisateurs. Vous critiquez le fait que l'utilisation d'un seul service collectant les données à caractère personnel pour d'autres fins que celles de la fourniture de services en question ne permettrait pas d'obtenir un consentement, vous venez de le dire, libre de la personne concernée. Or, il nous semble qu'aller plus loin que les obligations que je viens de citer prévues par le RGPD, en prévoyant que les produits soient livrés sans logiciel préinstallé ou que les clauses contractuelles
actuel qui conduirait les fabricants et les distributeurs de terminaux mobiles à installer par défaut certains systèmes d'exploitation plutôt que d'autres, serait nul et risquerait de nous mettre en contrariété avec les règles du droit de la concurrence. Ce droit de la concurrence permet en effet de sanctionner des abus de position dominante. Il est toutefois beaucoup plus délicat d'imposer à titre préventif des obligations restrictives qui sont donc plus difficiles à justifier. Le gouvernement, vous le savez parce que je l'ai répété ici plusieurs fois, a en outre fait un choix très clair de non-surtransposition du RGPD afin de réaliser un marché européen du numérique qui soit vraiment unifié et qui n'oblige pas les acteurs économiques à se conformer à une multitude de législations qui seraient différentes selon les pays dans lesquels ils opèrent. Alors, voilà des éléments que je voulais porter à votre connaissance ou rappeler, mais nous sommes évidemment sensibles à l'objectif poursuivi par votre amendement qui consiste à promouvoir le développement des acteurs qui offrent des services plus respectueux de la protection des données personnelles. Il s'agit là d'opportunités pour l'Europe de se doter d'un véritable avantage compétitif, mais cette réflexion, elle me semble vraiment devoir être conduite dans un cadre européen. Et je terminerai par cela en disant que d'une part, il me semble nécessaire de prendre le temps sur cette question d'une expertise approfondie, des implications économiques, industrielles, juridiques, des propositions que vous faites. Je suis, c'est le deuxième point et dernier, tout à fait disposée à prendre ce temps-là et à poursuivre ces échanges constructifs que vous avez initiés et auxquels Madame la rapporteure s'est associée. Et je serai tout à fait désireuse d'associer à notre réflexion les parlementaires qui le souhaiteraient et qui souhaiteraient continuer à s'impliquer sur ces sujets. Je suis donc en l'état défavorable à votre amendement, mais tout à fait disposée à poursuivre la réflexion sur ce dossier. Bon, monsieur Gosselin et monsieur Villani, ou monsieur Desmoulins, je crois que c'est monsieur Desmoulins. Oui, quelques mots. Effectivement, j'entends bien la position de Madame la Ministre, qui est une position raisonnable dans le cadre du texte que nous étudions aujourd'hui. Mais je crois qu'il y a un vrai sujet, le vrai sujet de notre collègue Botrel sur le libre choix, effectivement, qui est posé, et ça mérite d'être posé. En réalité, si on résume un petit peu les choses, et pour faire une petite boutade, on ne veut pas se voir imposer à l'insu de son plein gré un certain nombre de services. C'est un vrai sujet qui peut permettre de reprendre confiance dans la vie numérique et son développement et qui permettrait peut-être de faire tomber un certain nombre de fantasmes et de questions qui se posent. Donc je crois qu'il faut absolument qu'on puisse creuser cette question collectivement. Je vous remercie, monsieur Villani. Madame la Présidente, chers collègues, sans vouloir contredire ce qui a été dit par la rapporteure et par Madame la Ministre, bien sûr, je voudrais sur le fond apporter de l'eau au moulin de mon collègue Botorel sur l'importance de ce type de dispositif et de problème. Rappelez que les moteurs de recherche sont un sujet particulièrement sensible pour l'importance qu'ils ont dans notre contact avec les océans d'information. Des algorithmes comme le très intelligent algorithme de PageRank, qui a signifié le départ de Google, appartiennent à l'histoire des sciences et technologies. Rappelez aussi combien la compétition pour avoir ce moteur de recherche peut être rude. Vous parliez tout à l'heure de moteurs préinstallés. Je vais vous raconter une mésaventure qui m'est arrivée et peut-être à d'autres, il y a 2 ans peut-être, alors que j'utilisais exprès un moteur de recherche, disons, non majoritaire, rien que pour participer à ma modeste échelle à la concurrence entre moteurs de recherche. Lors d'une mise à jour de mon smartphone, la mise à jour, sans que j'ai rien demandé, a d'office désinstallé le moteur de recherche utilisé, éliminant de ce fait d'ailleurs tous les onglets que j'avais marqués, et a réinstallé le moteur de recherche majoritaire préféré du constructeur. Ce type de pratique, je considère comme inacceptable et participant à la distorsion de fait de la concurrence. Et je terminerai en disant que les moteurs de recherche sont extrêmement importants en tant que capteurs de données personnelles. Nous leur confions nos rêves, nos espoirs, nos peurs, nos intérêts. Ces données sont précieuses. Il est important que nous nous saisissions de ce sujet activement. Monsieur Ruffin. Très bien. Oui, j'entends libre choix, consentement éclairé, imposé à l'insu de son plein gré. Je reviens sur un point antérieur au débat, mais il y a un fossé entre la loi, ce qu'on énonce ici, et la réalité. Je vais revenir sur les compteurs Linky, j'en ai pour 30 secondes. Oui, j'en ai pour 30 secondes. Un vendeur, on peut dire un vendeur ou quelqu'un qui vient poser les compteurs Linky chez les gens, la première chose qu'il dit, c'est un témoignage, on a interrogé des salariés, c'est EDF.
alors que ce n'est pas EDF qui vient poser des compteurs Linky. Deuxième manchon, c'est de dire c'est obligatoire, alors que ça n'est pas obligatoire. Et le troisième chose dans le témoignage, c'est on revient jusqu'à ce qu'ils disent oui. Je pense que tout ça pose aussi le problème du libre choix et du consentement éclairé. Monsieur Ribérotte, vous avez demandé la parole. Oui, nous sommes nombreux à penser qu'il y a un véritable intérêt à soulever la question qui a été soulevée par notre collègue Bothorel. Pour autant, nous sommes sensibles aux arguments de Madame le ministre, c'est-à-dire que pour différentes raisons, il y a eu déjà tout un travail de fait, nous ne sommes pas prêts. Ni sur la rédaction de l'amendement, ni sur l'étude des conséquences économiques, industrielles, les effets de bord, comme l'on dit, ni sur, j'allais dire, la compatibilité avec le droit européen, ou du moins on a creusé cette question-là, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de part et d'autre la volonté d'aboutir. Donc moi je serais pour un retrait de l'amendement, mais pour un travail, comme l'a dit Madame la ministre, comme vous l'avez dit et pensé mon cher collègue, monsieur le secrétaire d'État, pour un travail donc qui serait, j'allais dire, engagé pour essayer de creuser ces questions-là rapidement et d'aboutir sur ce sujet. Ce serait dommage de passer à côté. Je vous remercie. Alors, Monsieur Bothorel, si vous voulez répondre à cette demande. Oui, je prends note de tous les arguments qui ont été avancés. On était sur un travail d'échange constant depuis que ce projet et cet amendement avait été présenté la première fois en commission. Je prends note, mais je veux le dire ici de manière assez forte et formelle. C'est un sujet que nous n'abandonnerons pas. Il ne s'agit pas de mettre la France au banc de l'Europe. Il s'agit d'entraîner l'Europe sur le modèle du numérique que la France porte. Et je pense qu'en matière de protection des données, s'il faut donner des signaux, s'il faut être parfois un peu en avance, et bien sur ce sujet-là, je pense qu'on ne perdra rien à être en avance. Et croyez-moi, je pense qu'on sera suivi et on ne sera pas suivi uniquement en Europe. Donc je prends acte et je prends date des propositions qui m'ont été faites par la ministre de la Justice et par le secrétaire d'État qui opine du chef. Et je retire donc mon amendement pour me mettre immédiatement au travail avec les collègues qui ont co-signé cet amendement pour pouvoir le faire progresser et le faire aboutir dans des délais respectables. Je vous remercie. Je mets donc l'article 18 aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Article adopté. Je vous annonce que nous terminerons à 00h15.